Amen. OK. Si vous avez votre Bible avec vous ce matin, j'aimerais que vous puissiez tourner, encore une fois, croyez-le ou non, dans le verset dans Actes 20, 24. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu ce verset-là. Mais le titre du message que je veux vous partager ce matin, ça s'intitule « Un assistant pour nous aider à partager le remède qui donne la vie, le Saint-Esprit ». Et on va simplement prier ce temps-ci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tes bontés, pour ta parole qui nous enseigne, qui nous révèle la vérité. Et je prie ce matin que par ton esprit, tu puisses vraiment parler à nos cœurs. Je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu veux que je le partage, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Seigneur. Et je prie, Saint-Esprit, rends ta parole vivante dans nos cœurs, qu'elle nous transforme, qu'elle nous équipe comme tu veux nous équiper pour la gloire de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Dans les dernières semaines, vous savez, nous avons parlé beaucoup sur notre appel à partager la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ dans notre monde. Et en fait, vous savez, en regardant au verset, notre verset thème cette année, vous savez, qui est Acte 20, 24, qui dit ceci, c'est l'apôtre Paul, il dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et genre, vous savez, lorsque Paul parlait aux anciens d'Éphèse ici, vous savez, il leur disait que le désir de son cœur, c'était vraiment d'accomplir sa course avec joie. C'était d'accomplir ce que Dieu avait préparé pour lui et le ministère qu'il avait reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, vous savez. Et nous avons vu que nous avons tous une course à accomplir. Dieu a un plan pour notre vie, vous savez, et Dieu a aussi un ministère pour notre vie. Le Seigneur Jésus a un ministère, qu'on pourrait dire, un service pour le royaume de Dieu qui consiste en fait à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus, d'apporter la lumière dans notre monde, vous savez. C'est vraiment chacun de vous ici, et moi aussi, nous avons cet appel-là, vous savez. Et j'aimerais juste vous partager un sentiment que j'ai sur mon cœur en tant que pasteur. Et puis, alors que je parle, vous savez, ça fait 4 semaines que je vous parle de l'importance de partager l'Évangile aux gens du dehors. C'est ça. Et puis, je réalise, vous savez, que l'emphase de ces messages que je vous partage, là, c'est particulièrement sur le bien des autres personnes. C'est pour le bien des autres, à l'extérieur, vous savez. Et parfois, dans les dernières semaines, j'avais comme la pensée, je me posais la question, est-ce que, en tant que pasteur, est-ce que je me préoccupe plus des autres personnes à l'extérieur que je me préoccupe de la famille de Dieu, des gens à l'intérieur de la famille de Dieu? Et en fait, je me demandais cette question-là, vous savez, et peut-être que certains d'entre vous, alors que je vous partage, vous savez, l'importance de partager l'Évangile aux autres, mais peut-être que certains d'entre vous, à un moment donné, vous se disent, bien, qu'est-ce qu'il y a dans ça pour moi, tu sais? Probablement pas, là, mais, tu sais. Mais simplement pour vous dire qu'à l'intérieur de moi, j'avais cette pensée-là, tu sais. Et puis, en fait, le Seigneur, et c'est comme si le Seigneur, vous savez, il me rappelait continuellement, il disait, Luc, il dit, tu sais, Luc, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Puis il dit, le chrétien qui se soucie de partager la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ et qui recherche à saisir toutes les opportunités qui lui sont données pour que les gens puissent être bénis en Jésus, il est en train de donner puis de semer, oui, dans la vie des autres. Mais en même temps, il est en train de semer dans sa propre vie, dans son propre cœur, une semence qui produit de la joie en lui. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Et si nous voulons réellement accomplir notre course avec joie, nous devons cultiver et nourrir ce désir-là dans notre cœur de vouloir partager le remède qui donne la vie à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Vous êtes avec moi? Un chrétien qui veut vraiment connaître la joie du Seigneur doit avoir le désir de partager la bonne nouvelle, de donner le remède qui donne la vie. Et alors que, vous savez, je vous partage un peu ce qui se passait en moi, tu sais, mais c'est comme si le Seigneur me disait, le Saint-Esprit me disait, « Continue, mon Luc, continue, parce qu'en prêchant sur l'importance de l'évangélisation, de partager la bonne nouvelle, non seulement tu fais du bien à ceux qui sont encore perdus pour les rejoindre, mais tu enseignes aussi ce qui est bien pour le peuple de Dieu. Parce que c'est là que nous allons connaître vraiment la joie. Et je veux simplement vous dire ceci, parce que le désir de mon cœur, oui, c'est que les gens de l'extérieur puissent avoir la vie éternelle en Jésus. Absolument, vous savez. Mais en même temps, mon désir, c'est que le peuple de Dieu aussi, on peut grandir dans la joie et accomplir notre course avec joie. OK. Ça, c'était un peu... Je voulais simplement vous partager cette pensée-là qui était... Et nous avons dit dans les dernières semaines, vous savez, que souvent, le défi que nous avons, ce n'est pas de ne pas vouloir partager la bonne nouvelle en Jésus, mais c'est de savoir comment le faire. Comment le faire avec sagesse. Puis c'est pas toujours facile. Hein? L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Colossiens, on a vu, il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Hein? Puis c'est pas évident. Comment savoir ce que nous devrions dire, ce que nous devrions répondre à chacun pour qu'il puisse être attiré à Jésus et se rapprocher de lui, et dans la mesure du possible, sans qu'il se sente méprisé ou jugé ou condamné, mais qu'il se sente aimé de notre part et de la part de Dieu. C'est pas évident. C'est pas évident, vous savez. Et dans les dernières semaines, nous avons dit que si nous recherchons à racheter le temps, comme qu'il dit ici l'apôtre Paul, qui veut dire à saisir toutes les opportunités que nous pouvons avoir. Et si nous recherchons à avoir un langage, des paroles qui sont accompagnées de grâce et accompagnées de sel, nous avons dit, si c'est ça qui est dans notre cœur, on est sur la bonne piste pour savoir qu'est-ce qu'on doit dire. Mais même là, c'est pas toujours facile. On a besoin d'aide, on a besoin de discernement. Comment le faire, vous savez? On a besoin d'aide. Et avant d'aller un petit peu plus loin, même je dirais, vous savez que une vérité qui est très importante qu'on doit comprendre, qui rend encore la chose plus difficile, c'est que parfois, il se peut que les gens aient des réactions qui sont très trompeuses. Et ce que je veux dire par ceci, c'est que alors que certaines personnes, parfois, peuvent nous opposer farouchement, puis être frustrés avec nous, il se peut que ce soit exactement ce que les gens ont besoin d'entendre pour les amener à Jésus. Et souvent, ça peut nous arriver lorsque les gens sont frustrés avec nous, on se pose, est-ce que j'ai dit la bonne chose? J'ai-tu vraiment fait la bonne chose? Hein? Par exemple, on va prendre l'exemple d'Étienne. Hein? Lorsque nous lisons le discours d'Étienne dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, hein? Étienne, c'était un diacre rempli du Saint-Esprit, ça nous dit, et de sagesse. Hein? Il avait un bon témoignage, mais c'est un homme qui était plein de grâce et de puissance, qui opérait de grands miracles parmi le peuple. Il était sage, c'était un homme vraiment connecté avec Dieu. Hein? Lorsque nous lisons son discours d'Étienne, hein, nous voyons que ses auditeurs étaient extrêmement frustrés avec lui. On va le lire ensemble. Je l'ai ici dans Acte 7. Ça nous dit ceci. Ça, c'est Étienne. Il dit cela. Il dit, « Homme au courraide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit.
ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez la loi d'après des commandements, vous avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. Wow! Disons que Étienne, une expression acadienne, là, disons, il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Hein? Il était pas mal direct dans son approche. Hein? C'était clair. Vous avez crucifié Jésus, le sauveur que le Seigneur a envoyé. Et ça nous dit un petit peu plus loin, ici au verset 54, ça nous dit « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Wow! On voit ici que les gens étaient un peu furieux. Hein? C'est ça. Et ça nous dit un peu plus loin, « Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Wow! Toute une réaction, hein? Toute une réaction. Est-ce que Étienne a vraiment utilisé la sagesse ici? La grâce de Dieu? C'est parce que ses paroles étaient assaisonnées de sel dans son discours pour avoir une telle réaction. Est-ce que c'était vraiment le Saint-Esprit qui inspirait Étienne pour dire ce qu'il disait? Alors que les gens ont poussé des cris, se sont bouchés les oreilles, se sont précipités sur lui, l'ont traîné hors de la ville, l'ont lapidé, l'ont même tué. Puis les témoins, ça nous dit, ont déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Hein? Saul. Hein? Un pharisien très zélé, très instruit, qui avait peur de rien. Pensez-vous qu'Étienne avait vraiment dit les bonnes paroles selon la volonté de Dieu? Moi, je suis convaincu que oui. Je suis convaincu que oui, puis ça a même été écrit dans la Bible pour nous aujourd'hui. Oui, c'était les bonnes paroles. Pensez-vous que ça pourrait nous arriver aussi, que le Saint-Esprit nous demande de dire des paroles qui vont produire des réactions tumultueuses aussi, négatives, contre nous? Hein? Parfois, ce sont exactement ce genre de paroles-là que les gens ont besoin d'entendre pour les approcher de Jésus. Sommes-nous prêts de les dire? Sommes-nous prêts de les dire? Et tout ça pour vous dire que savoir comment répondre à chacun, là, ça ne veut pas dire que tout le monde devrait toujours être content puis d'accord avec nous lorsque nous leur parlons de Jésus. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, mon père, il voulait me frapper, tu sais. Il était frustré avec moi. Puis ma sœur aussi, tu sais. Ça a pris un bout de temps, mais ils ont venu au Seigneur. Et parfois, une réaction violente, c'est un signe que la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, pénètre les cœurs et agit dans les cœurs. C'est comme un scalpel, qu'on pourrait dire, qui touche les cœurs pour que le remède soit déposé dans leur vie. Et vous connaissez probablement la suite de l'histoire avec Étienne, vous savez, ce jeune homme nommé Saul, hein? Saul, finalement, il est devenu l'apôtre Paul, le plus grand missionnaire de l'histoire de l'humanité. Et le discours de Étienne a certainement joué un rôle dans sa conversion, même si sa conversion n'a pas eu lieu à ce moment-là, un peu plus tard. Ça a préparé son cœur, ça l'a cultivé, défriché son cœur, c'est ça. Et ça me fait penser aussi à l'histoire de Lee Strobel. Peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent, un journaliste dont sa femme est devenue chrétienne. Hein? Et lui était frustré contre sa femme, il s'est mis à la recherche d'arguments pour démolir la foi de sa femme. Hein? Et il a fini par se convertir.
Et il a écrit plusieurs livres pour défendre la foi en Jésus. Les livres comme The Case for Faith, The Case for Christ, The Case for Easter, The Case for a Creator. Il a écrit tous ces livres-là, puis je crois qu'il en écrit encore, vous savez. Mais puis même ici, vous savez, il se peut que plusieurs d'entre vous, vous avez commencé votre cheminement avec des réactions négatives contre la vérité. Ça a l'air que Raymond n'était pas trop enthousiaste d'aller à Evangel. Ça a pris un bout de temps. La plupart de nous, c'est comme ça aussi, vous savez. Il y a une personne un jour qui disait, je suis plus encouragé avec une réaction négative qu'avec aucune réaction. Parce que ça démontre que ça travaille. Tu sais, il y a quelque chose qui se produit dans le cœur. Vous êtes avec moi ce matin? Mais dans ce que je vous partage ce matin, là aussi, je veux que nous réalisons que nous devons être prudents de ne pas aller à l'autre extrême. À l'autre extrême non plus, vous savez. Nous ne devons pas penser que la sagesse de Dieu, c'est de toujours créer des conflits, des réactions farouches et négatives, de provoquer des disputes, des querelles, puis des combats. Non, c'est pas ça. En fait, la Bible nous exhorte à défendre avec douceur et respect l'espérance que nous avons en Jésus et d'avoir toujours des paroles accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Il ne faut pas oublier ça, vous savez. Mais je vous dis ceci parce qu'il y a des gens, j'ai vu des gens qui se souciaient plus de gagner un argument avec les personnes que de voir les personnes venir à la foi en Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu, tu sais. Non, nous devons rechercher que les gens puissent vraiment venir au Seigneur. Donc, on a vraiment besoin d'aide pour savoir comment répondre à chacun. On a besoin d'aide, vous savez. Comment partager la bonne nouvelle? Est-ce que c'est le temps de continuer à prier pour les personnes? Est-ce que c'est le temps de continuer à les écouter, comme qu'on a vu dimanche passé? Est-ce que c'est le temps de continuer à cultiver notre relation personnelle avec les personnes en les visitant, en mangeant avec eux, en leur offrant nos services, vous savez, notre amour pour leur démontrer l'amour de Dieu d'une façon concrète? Est-ce que c'est là que nous sommes rendus? Ou est-ce que c'est le temps de leur partager l'Évangile en leur disant qu'ils sont pécheurs puis qu'ils sont perdus sans Jésus-Christ? Puis que ça peut provoquer des réactions tumultueuses. Hein? J'utilise le mot tumultueuse. Hein? C'est pas évident. La préparation des cœurs et de nos relations, c'est très important, vous savez. Mais en même temps, vous savez, une réaction négative, ça ne veut pas dire nécessairement que nous avons manqué le but et que nous sommes dans l'erreur. Donc, Comment savoir, comment répondre, quoi faire, quoi dire, quoi prier? Vous avez-vous déjà posé cette question-là? Oui. On se la pose souvent. Oui, vous savez, Jésus nous a promis de nous donner un assistant, un adjoint, un aide avec nous qui est très compétent, qui est puissant, qui est sage, puis qui désire nous enseigner aussi. Vous savez, et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Jésus, vous savez, il se préparait à quitter, hein, et je veux voir ceci pour les quelques prochaines minutes ici. Vous savez, lorsque Jésus se préparait à quitter ce monde, il avait dit à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et il nous dit encore aujourd'hui, vous savez. Mais Jésus a dit ceci à ses disciples, on lit ça au début du livre des Actes. Ça dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et un peu plus loin, dans le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi, je vais rajouter, et même en Acadie. Même en Acadie.
Hein? Jésus a dit à ses disciples, vous savez, on voit ici, en les quittant, et en fait, avant de les quitter, il leur a dit qu'il leur enverrait un assistant avec eux, un aide, un adjoint, un paraclète. Paraclétos, que ça nous dit, c'est vraiment quelqu'un. Et dans le livre des Actes ici, il leur dit, attendez, attendez avant d'y aller, là. Attendez que vous avez reçu la promesse du Père. Hein? Et les disciples, vous savez, même après avoir passé 3 ans avec Jésus, d'avoir été enseignés personnellement par Jésus, le Fils de Dieu, tout un mentor, hein? Il était avec lui pendant 3 ans. Après avoir vu de nombreux miracles, après l'avoir vu ressusciter, l'avoir vu toucher, ressusciter, manger avec lui dans son corps ressuscité, vous savez, il y avait encore besoin d'attendre la promesse du Saint-Esprit avant de décoller. Ce n'était pas encore suffisant. Imaginez-vous si les disciples avaient besoin d'attendre la promesse du Saint-Esprit, comment nous en avons besoin. On en a besoin aujourd'hui. Autant que les disciples avaient besoin du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus, autant nous en avons besoin aujourd'hui. Sinon plus. Vous savez, parce que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Il faut combattre avec des armes spirituelles. On a besoin d'une sagesse qui dépasse. Même avec nos instruments sophistiqués, puis notre technologie, puis notre belle musique ou whatever, toute notre connaissance avancée, notre modernisation, nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et je nous pose la question, vous savez, est-ce que nous le réalisons vraiment? Je pense que c'est bon parfois de se poser la question. Est-ce que nous le réalisons vraiment? Pourquoi est-ce que nous avons tellement besoin du Saint-Esprit pour partager le remède qui donne la vie, la bonne nouvelle? Hein? J'aimerais de voir 3 raisons avec vous ce matin, rapidement. La première est ceci, vous savez. C'est que le Saint-Esprit, il nous enseigne ce que les gens ont besoin d'entendre. Il nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne tout, comprenez-moi bien. Jésus a dit ceci dans Jean, le chapitre 14, versets 25 et 26. Il a dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous savez, si on prend, je retourne à l'exemple d'Étienne avec Saul dans les Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit a donné les paroles juste à Étienne qui avait besoin de dire dans ce temps-là. Le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il connaît les cœurs des personnes à qui nous témoignons. Il connaît le cheminement des personnes dans leur foi. Il connaît leurs besoins. Il connaît leurs circonstances. Il connaît tout. Il connaît ce que les gens ont besoin d'entendre. Et le Saint-Esprit est celui qui va nous enseigner toutes choses, oui, et il va nous enseigner aussi ce que nous devons dire. Si nous avons des oreilles pour entendre, si nous voulons l'écouter, si on est disponible, il va nous montrer ce que nous avons besoin de dire, savoir comment répondre aux gens. Il va le faire. Vous savez, Jésus a dit ceci dans Matthieu 10, 19 et 20. Il dit, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Le Saint-Esprit est là pour nous aider à savoir exactement quoi dire. Est-ce que vous avez déjà expérimenté des circonstances d'un fois, est-ce que vous saviez, c'était vraiment le Saint-Esprit qui vous disait quoi dire. Wow, ça vient pas de moi. T'sais. Je me souviens une fois,
je vous ai peut-être déjà dit ça, je vais vous le dire tout de suite, anyway. Mais on s'était réunis chez mon beau-frère, Ricky, puis Mimi, en fait. Et la sœur de Ricky était là. Elle s'appelle Lynn. Puis elle n'était pas au Seigneur encore. Mais nous, on était nouveaux, là, puis on était toutes... Anyway. Et on s'est dit, on va juste prier ensemble, juste prendre un petit temps, juste comme ça, puis on a juste commencé à prier, puis anyway, la sœur de Ricky, puis son mari étaient là. T'sais. Puis alors qu'on a commencé à prier, c'est comme le Saint-Esprit m'a donné une parole pour Lynn, c'est ça. C'était nouveau pour moi, là. Mais finalement, j'y ai partagé, tu sais. Puis en fait, c'était vraiment le Saint-Esprit et qui avait quelque chose à lui dire spécifiquement pour elle, vous savez. Et c'est ça pour vous dire que le Saint-Esprit veut nous utiliser, pas juste ici, il veut nous utiliser partout. Amen? On a juste besoin de l'écouter. Il va nous dire ce que... Mais le Saint-Esprit, oui, il nous enseigne ce qu'on doit dire. Et une autre chose aussi que je veux voir avec vous, c'est que le Saint-Esprit nous aide à savoir ce que nous devons prier. Dans Romains, le chapitre 8 et versets 26 et 27, ça nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Amen. C'est-tu pas merveilleux que le Saint-Esprit nous aide à prier? On a besoin d'aide et il le fait de plusieurs manières. Et on a vu ça dans les dernières semaines. Hein? L'évangélisation, ça commence avec la prière, premièrement. Parce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est vraiment... Les gens ont besoin que le Saint-Esprit les convainque. Mais Dieu nous offre un don merveilleux de pouvoir prier. Vous savez, même dans un langage que nous ne pouvons pas comprendre de notre propre intelligence, mais qui nous est disponible par le Saint-Esprit, un langage qui surpasse notre entendement. Au jour de la Pentecôte, vous savez, les disciples se sont mis à parler en d'autres langues. Et ils déclaraient les merveilles de Dieu dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Dans Actes 2, on lit ceci, hein? Ça dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et vous savez, le don de parler en d'autres langues, là, ce n'est pas un enseignement qui est tiré des églises pentecôtistes. C'est un enseignement qui est tiré directement de la parole de Dieu. Amen. Et c'est la raison pourquoi nous y croyons et que nous le prêchons aussi. Et avec ce nouveau langage, vous savez que Dieu nous donne, par le Saint-Esprit qui habite en nous, parfois nous déclarons les merveilles de Dieu dans une langue que nous ne connaissons pas. Des louanges, les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne ce don-là surnaturel. Et l'apôtre Paul, il disait en fait, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, et concernant le sujet des dons spirituels, puis il parle en langue, il dit « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Il veut que nous utilisons ces deux manières pour prier en esprit, prier avec notre intelligence, louer en esprit, louer en esprit. Et ce matin, vous savez, je veux vous encourager. En fait, je veux vous encourager ce matin de rechercher
à rechercher ce don qui vient avec la présence du Saint-Esprit en nous. Je vous encourage vraiment, vous savez. La promesse n'est pas seulement pour quelques personnes ou pour quelques-uns, mais elle est pour tous ceux qui veulent le recevoir. L'apôtre Pierre, il a répondu aux personnes qui lui ont demandé, vous savez, le jour de la Pentecôte, bien, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y avait le cœur vivant touché, ça nous dit. Et l'apôtre Pierre leur a répondu dans Actes 2, 38, 39, il dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Amen. Vous savez, la promesse est pour nous aujourd'hui. On l'a chanté tout à l'heure, puis c'est ce que la Bible nous dit. Je vais vous dire, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ont plus de facilité à recevoir ce don de parler et de prier en langue que d'autres personnes. Et je ne veux pas énumérer toutes les raisons possibles pourquoi ça se produit ou pourquoi ça ne se produit pas. Ce n'est pas mon but ce matin, vous savez. Puis, des fois, je comprends. Je veux simplement vous encourager de continuer à rechercher ce don. De ne pas abandonner, parce que la promesse est pour vous aussi. Et pour vos enfants, comme ça nous dit, et pour tous ceux qui sont au loin, même en Acadie encore. Hein? Et je vous encourage, si vous avez reçu ce don, vous savez, je vous encourage à l'utiliser, ce don, pour combattre dans la prière, dans votre vie de prière, pour prier, pour intercéder. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit prier, mais le Saint-Esprit nous a donné un don que nous pouvons utiliser, justement, pour prier dans un langage surnaturel. Amen. C'est ce que la Bible... Moi c'est toi que tu partageais ton témoignage, Jean, parce que moi aussi, je l'ai partagé. Moi, j'ai reçu, oui, le baptême du Saint-Esprit aussi, en 1984. C'est ça. Et puis, je me souviens, le vendredi soir, je travaillais dans ce temps-là, mais le vendredi soir, j'avais entrepris un jeûne, de jeûner, puis j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je ne mange pas avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit avec le don de parler en langue. » Hein? J'étais un peu fanatique dans ce temps-là, là. Puis je ne vous dis pas de faire ça, là, tu sais. Mais moi, c'est ça que j'ai fait. Anyway. Puis le dimanche matin, on se faisait baptiser dans l'eau. On était une dizaine, je ne me souviens pas trop, là. On était plusieurs, en tout cas. Fait que, Seigneur, ne mange pas jusqu'à temps que j'ai reçu le don. Puis le Seigneur a été gracieux avec moi. Dimanche matin, après notre baptême d'eau, c'est ça, il y a des gens qui ont prié pour nous, puis on a été baptisés du Saint-Esprit. Puis ça me suis mis. C'est là que j'ai vraiment commencé à parler en langue. Puis j'ai parlé en langue. Puis je parlais en langue, je n'étais plus capable d'arrêter. C'était comme une fontaine qui débordait. Je me souviens, on a conduit de l'église jusqu'à chez nous. Puis je conduisais, là, pareil comme un gars bien ivre. C'est comme ça que ça s'est produit pour moi. Pour Valérie, ça s'est produit un petit peu plus tard. Elle, ça a pris quelques mois après, vous savez. Mais c'est ça. Mais je vous dis ceci, je vous encourage vraiment de rechercher ce don-là. Et aujourd'hui, alors qu'on approche le retour du Seigneur et qu'on veut partager la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, vous savez, et nous allons probablement rencontrer des jours d'adversité de plus en plus intenses, on pourrait dire. Et c'est ça que la Bible nous parle qu'il va y avoir beaucoup de gens, il va y avoir un réveil spirituel, mais en même temps, il va y avoir d'opposition aussi. On a besoin, vous savez, de se fortifier. On a besoin de tout l'équipement que Dieu nous donne pour faire sa volonté puis pour tenir ferme, vous savez. Et comme les premiers disciples, et je vous encourage vraiment de rechercher ce don-là et de l'utiliser aussi. Je peux vous dire personnellement, à chaque jour, je prie en langue. À chaque jour, je viens. Puis j'aime bien ça quand je viens à l'église le matin, pas tout.
utilisez-le, fortifiez-vous. Et c'est important. Et une autre manière aussi que le Saint-Esprit nous aide à prier, vous savez, c'est que le Saint-Esprit, il dépose des fardeaux sur notre cœur, des pensées sur notre cœur, des idées ou des images ou des révélations. Des fois, il nous donne des dons de foi, des paroles de connaissance, de sagesse. Le Saint-Esprit parle à notre cœur et il nous montre dans quelle direction prier. Est-ce qu'il y a des gens, vous savez de quoi je parle ici? Hein? Parfois, c'est Dieu qui nous dit de prier pour ça. Moi, quand je ressens vraiment c'est ça, je dis « Wow, merci Seigneur, parce que je sais que tu es en train de préparer des choses à l'avance. » Et c'est important, vous savez, qu'on soit obéissant lorsque le Seigneur nous dit ceci. Et dans 1 Corinthiens 12 à 14, l'apôtre Paul y enseigne sur les dons du Saint-Esprit. Vous savez. Et les dons, ils sont encore disponibles pour nous aujourd'hui. Pour nous, pour accomplir notre course, pour accomplir notre mission, on en a besoin. Ça fait partie de notre équipement, je vais le dire comme ceci. Oui. Et les dons, là, c'est pas si compliqué que ça, les dons du Saint-Esprit. Dans le sens qu'on n'a pas besoin d'avoir une analyse minutieuse et compliquée de tous les dons pour être utilisés dans les dons spirituels, vous savez. Non. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir une relation intime avec le Seigneur par le Saint-Esprit, d'être connecté avec le Seigneur, d'avoir un cœur bien disposé, d'être à l'écoute, et il va nous parler, il va nous dire ce que nous avons besoin de faire, il va nous dire quoi faire. C'est aussi simple que ça, vous savez. Parce que des fois, on complique les choses, hein? Mais simplement, si on est connecté avec l'Esprit de Dieu, il va nous montrer. Il va nous dire, parce que le Saint-Esprit, il sait ce qui est bon, ce qui est nécessaire dans chaque circonstance. Là où on se trouve, lui, il sait, vous savez. À ce moment-là, pour telle personne, il y a tel besoin, ce qu'ils ont besoin, et il va nous dire, là. Il va nous montrer. Il n'y a pas de formule établie qu'on doit suivre tout le temps. C'est ça que je veux dire. Et si nous permettons au Saint-Esprit de nous parler, il va nous enseigner comment répondre, quoi faire, quoi dire, quoi prier. Parce qu'il est Dieu aussi. Et parce que les circonstances changent tout le temps. On est tous différents. Je peux vous dire, après 39 ans de ministère comme pasteur, vous savez, je suis encore... Je sais pas quoi dire. Mais le Saint-Esprit, par exemple, il sait qu'est-ce que je dois dire. Et il dépose dans mon cœur. Et c'est comme ça pour chacun de nous aussi, vous savez. On a besoin de rester attentif, de connecter avec lui. C'est ça. C'est un guide personnel. C'est comme quelqu'un qui a dit, vous savez, lorsque tu demandes des directions pour quelqu'un, là, il peut te dire, voilà, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, puis là, la troisième lumière après ça, là, c'est ça, ça va être, c'est là, tu sais. C'est compliqué, hein, c'est pas évident, d'habitude. Pas pour vous, mais moi, d'habitude, je dis, OK, je vais me perdre anyway. Mais si la personne embarque avec toi, puis qui t'amène là, ça, c'est un bon guide. Hein? Moi, c'est ça que je préfère. Ben, c'est ça que Dieu nous a donné avec le Saint-Esprit, finalement. Il est notre guide, il est notre adjoint, il est avec nous, il veut nous amener là où il veut nous amener. Amen. Et la troisième chose, je vais aller rapidement ici, là, parce que je sais que je m'attarde un petit peu là. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui va convaincre le monde. T'sais? Et l'apôtre Jean a écrit ceci. En fait, Jésus a dit ceci. Et quand c'est Jésus qui parle, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vous savez, lorsque Jésus a dit à ses disciples d'attendre la promesse du Père, ce n'était pas seulement pour qu'ils puissent avoir l'assurance, la sagesse, la grâce, la puissance, vous savez, pour faire ce qu'il les appelait à faire, mais c'était aussi pour que leur service, pour que leur parole, pour que leur ministère soit accompagné de la puissance de Dieu sur les personnes à qui ils partageaient l'Évangile.
Parce que pour convaincre les gens du péché, de justice et de jugement, vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. C'est lui qui peut faire ce miracle-là pour les amener à la repentance et à la foi. C'est Dieu qui peut convaincre. C'est pas nous qui peut convaincre. Le Saint-Esprit peut nous utiliser, vous savez. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Et en fait, c'est la raison, vous savez, pourquoi lorsque je vous partage la parole, je dis souvent, c'est Seigneur, que mes frères, mes sœurs ici n'entendent pas juste ma voix, mais surtout ta voix. Parce que c'est ça qui fait la différence dans nos vies, dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est nécessaire pour convaincre les cœurs. Non seulement pour qu'on sache quoi dire, quoi répondre, quoi prier, qu'on a l'assurance et le courage et la force, non seulement parce qu'on est dans une guerre spirituelle, mais aussi pour que les personnes à qui nous témoignons soient convaincues par l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pourquoi nous avons tellement besoin d'accompagner la prière, de prier pour les gens à qui nous témoignons, que Dieu les attire à Jésus, qui leur donne la repentance pour avoir la vie. Amen. C'est important. Et ce matin, alors qu'on célèbre la fête de la Pentecôte, puis je prie qu'on puisse réaliser l'importance du Saint-Esprit dans notre vie et dans la vie des personnes aussi à qui nous partageons l'Évangile. Je voudrais qu'on puisse réaliser ceci. Puis, est-ce que tu pourrais venir au piano, Agi? Je te prends par surprise, là, Agi. Hein? Ben, peut-être que tu n'es pas surpris non plus. Là. Mais ce matin, vous savez, j'aimerais, oui, qu'on puisse réaliser l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, puis de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai eu l'opportunité dans les dernières semaines de passer du temps, en fait, avec mon frère, je l'appelle mon petit frère, là, il est plus gros que moi, là, mais il est plus jeune en tout cas, tu sais, et son épouse. On a vraiment eu du bon temps avec eux autres. Merci Seigneur. Puis on a eu des belles opportunités. J'ai eu des belles opportunités avec mon frère aussi d'avoir des bonnes discussions, vous savez. Mais je réalise, vous savez, de plus en plus que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui peut lui révéler l'amour de Dieu manifesté en Jésus, la puissance de la croix, vous savez. C'est vraiment lui. C'est pas mes belles paroles ou mes beaux arguments. C'est plus que ça. Ça prend ça aussi, mais c'est plus que ça. Et c'est pour ça, vous savez, que nous devons prier, nous devons écouter le Saint-Esprit, écouter les gens et intercéder pour les gens à qui on partage la bonne nouvelle. Mais j'aimerais aussi ce matin, une autre chose que nous réalisons, c'est que le Saint-Esprit, il est avec nous. Amen. Jésus ne nous envoie pas tout seul. Il nous envoie avec le Saint-Esprit. Il a promis que le Saint-Esprit nous enseignerait toutes choses. Puis savez-vous de quoi? Jésus, là, il est fidèle à ses promesses. En bon acadien, on va dire « big time ». Hein? Big time, on peut être certain. Puis ça, c'est rassurant. Parce que le Saint-Esprit, il est avec nous, il va nous enseigner, il va faire de nous des témoins. Et ce matin, en terminant, vous savez, l'acrostiche, vous vous rappelez? Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de cet acrostiche-là? Begin with prayer. La prière. Écoutez. Manger. Ah, ça, c'est le fun. Hein? On n'a pas trop de misère avec celle-là. Hein? C'est quoi le prochain S? Servir. Servir l'air, démontrer l'amour, concrètement. Puis la dernière, share, partager. Partager Jésus avec eux autres. Et parfois, partager, ça peut causer des réactions. Mais c'est important de le faire, vous savez. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble? J'aimerais ce matin
S'il y a des gens ici, j'aimerais de vous inviter. Peut-être qu'il y a des gens ici, vous aimeriez vous voulez dire, Seigneur, oui, Seigneur, je veux avoir ce don-là, de pouvoir prier, Seigneur, et de pouvoir prier en d'autres langues aussi. Et ce matin, j'aimerais, si vous êtes ici, puis c'est votre désir, puis alors qu'on va simplement jouer un petit peu de musique doucement, c'est ça, j'aimerais de vous inviter de venir, puis j'aimerais ça prier avec vous aussi. Que le Seigneur puisse vraiment vous donner ce don-là. La promesse est pour chacun de nous. Amen. OK. Amen. Tu veux partager quelque chose maintenant? Oui. Moi, là, c'est ça, tu sais, comme on dirait, je voulais toujours avoir ce don-là. C'est comme que je voulais dire quelque chose à quelqu'un l'autre jour, puis on dirait que je ne savais pas comment le dire. Mais tout d'un coup, de pousser, le Seigneur est venu me dire quelque chose, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, puis j'ai commencé à écrire quelque chose, mais c'était comme hors contexte, si tu veux, mais c'était quelque chose que moi, je devais apprendre de moi-même, mais en même temps, ça aide à comprendre d'autres personnes. Je pense que moi, c'était de façon, ça a venu que j'étais capable de tout dire. Amen. Aisément, c'était incroyable. Tout a sauté comme un ruisseau. Oui. Amen. Amen. Je pense que la première fois, ça m'a fait Amen. C'est vrai. En 2017, j'ai aspiré aussi au don au baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle, c'était au Congo. On avait un programme de prière de 40 jours et parmi mes requêtes, j'ai demandé à Dieu au baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle, j'étais allongé à l'estrade de l'église. J'ai prié, Seigneur, baptême du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit. Et à un moment, ça s'est fait comme si je m'étais emporté par le sommeil. Après, comme 1 ou 2 minutes, et puis je me réveille, j'ai dit, je suis en train de dormir, en train de prier. Et je voulais dire encore, Seigneur, baptême du Saint-Esprit. Dans ma tête, j'entendais que je disais, Seigneur, baptême du Saint-Esprit. Mais dans ma bouche, ça sortait les parler en langue. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Je suis devenu sourd, quoi. Et j'ai continué comme ça et je me rendais compte que j'avais déjà reçu ce que j'étais en train de demander à Dieu. Et c'est comme ça que ça s'est passé au baptême du Saint-Esprit. Et mon papa ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit, mais disait qu'il ne croyait pas parler en langue. Il disait que je lisais le charabia. Et il s'est fait qu'un jour, ma petite sœur était tombée très malade. Elle avait fait 3 mois et 2 mois et 2 jours au coma à l'hôpital. Elle ne parlait pas écrit. Et un jour, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier. C'était très tard la nuit, à 1h. Je parlais en langue. Et mon papa était dans sa chambre, il était aussi en train de prier en français. Mais il s'est posé aussi de questions. Et bizarrement, des questions qu'il était en train de se poser, quand moi je parlais en langue, il écoutait de réponses dans mon parler en langue. Et c'est ces jours-là qu'il a pu parler en langue. Wow. Amen. Cette semaine, j'étais dans une conférence avec un missionnaire de la Russie. Et quand il prêchait en russe, puis il était traduit, bien sûr, mais quand je l'entendais parler en russe, je l'entendais parler en langue, tu sais, c'est vraiment, c'était... mais parfois, c'est le langage que Dieu peut nous donner aussi, hein, on ne sait pas, mais c'est